Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shy et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau rendez-vous sur la chaîne. Ce sera le rendez-vous info sortie. C'est un rendez-vous que je fais par écrit, ça s'appelle Fouille et Farfouille. Donc je pense que je reprendrai le même terme pour les vidéos. Donc Fouille et Farfouille, le concept c'est que je vous donne des infos sur les parutions à venir, sur des livres qui est un grand format qui vont sortir en livre de poche. Voilà, c'est plus des infos, voilà, sur les sorties, sur des sorties que moi j'attends, mais plus dans la globalité, pas forcément, comme j'avais fait une fois en vidéo, les sorties du mois. C'est plus général et c'est plus sur ce qui va nous arriver dans la tronche. On commence tout de suite. Alors je vais essayer d'être concise parce que j'ai fait un brouillon. Je vous dis pas si j'arrive à me relire, ça serait pas mal. Alors, tout d'abord, l'info cruciale, l'info primordiale, l'info qui me met dans une colère noire. Rebecca Keane, le tome 6, devait sortir, normalement, enfin, info qui avait été donnée, c'était décembre 2016. Comment vous dire que j'étais genre comme un gosse le jour de Noël. Mais le gosse le jour de Noël, imaginez-lui, vous lui offrez aucun cadeau. Imaginez la tronche qu'il va faire. Voilà, c'est le drame. C'est les pleurs, c'est les cris, c'est tout ce que vous voulez. Et bien moi, c'était pareil. Parce que Rebecca King tome 6 ne sortira pas en décembre. La sortie a été une nouvelle fois repoussée. Comment vous dire que je suis dans une rage noire. Donc Rebecca Keane, c'est de Cassandra O'Donnell, c'est aux éditions J'ai lu. Donc il devait sortir en mars. Après on nous a dit décembre. Maintenant on nous dit alors normalement il devrait sortir en mars 2017. Je croise les doigts pour oui, hein, parce que là je suis dans une colère noire. C'est une de mes sagas d'urban fantasy que j'adore. Il y a de l'action, une héroïne géniale, de la romance, des personnages géniaux secondaires. Donc comment vous dire que j'ai une paire de boules monumentale. Je me reprends. Pardon, veuillez m'excuser pour cet esclandre. Autre info, on passe sur les éditions Pocket. Les éditions Pocket nous ont régalé avec une dizaine de livres qu'ils font sortir. Ils avaient déjà fait ça dans des éditions limitées, pareil, antérieures. Ils font des éditions limitées pour la période de Noël, donc il y a une dizaine de livres. Je vous mettrai la photo. Pour que vous voyez. Donc une dizaine de romans avec une édition limitée chez Pocket. Et je les trouve très sympas. Je trouve ces couvertures assez géniales. Voilà. Donc, si l'idée vous dit de craquer pour Noël, ils sont sortis. Ça y est, allez-y. Si vous voulez faire un petit plaisir dans des parutions différentes. Chez Pocket toujours. On est chez Pocket. Donc Aeternia, le tome 2 de Gabriel Katz sort en poche. Danse de la joie. Je n'ai pas encore commencé à Eternia. Il sort le 10 novembre. J'ai lu Le Puits des Mémoires de cet auteur-là, que j'ai adoré. Donc il faudrait que j'entame Eternia. Maintenant que le livre est sorti, les deux sont sortis en poche, c'est l'occasion éventuellement d'entamer, de commencer. Voilà. Ensuite, chez Pocket, une sortie en novembre, en poche. Après l'avoir eu en grand format chez Hugo Roman, vous l'aurez en poche le 17 novembre. C'est Ugly Love de Colleen Hoover. Allez-y, foncez. Colleen Hoover, c'est toujours génial. J'aime beaucoup les romans de cet auteur. J'ai lu Ugly Love, je l'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Je n'ai pas eu un énorme coup de cœur, mais c'était sympa. C'était une bonne lecture. C'était un petit coup de cœur. Vous l'avez en poche à partir du 17 novembre. Enfin, c'est passé. C'était avant-hier. Enfin, voilà. Enfin, je sais pas quand c'est que je vais poster la vidéo. Donc, s'il faut pour vous, ça sera la semaine d'avant et tout. Je vous aurais perdu. Donc, le 17 novembre, on va s'arrêter là. Il est sorti. Ensuite, il y a de Christina Loren, le tome 2, la saison 2, comme il s'appelle, de Wild Season, qui sort en poche aussi, chez Pocket. Ensuite, en édition collector chez Milady, vous avez Avant toi de Jojo Moyes. Avant toi, quoi. Méga coup de cœur. Avant toi, c'est Super Pépite de l'amour qui tue. Je ne peux que vous le conseiller. Donc là, ils éditent une édition collector. Voilà, donc si le cœur vous en dit, moi je l'ai en grand format dans l'édition qu'il y avait eu au départ. Je vous conseille forcément ce livre. L'édition collector est jolie, mais j'aime tout autant l'édition normale. Donc c'est Avant toi. Donc moi voilà ici la parution en grand format de chez Milady. Il est sorti également en poche chez Milady. Et là ils font une édition collector.
Il sort, je vous ai dit, l'édition collector le 18 novembre. Il est sorti. Le DVD d'Avant Toi sort. Donc, comment vous dire que je vais être dans les starting blocks parce que moi, dans mon bled, dans ma campagne profonde, dans mes landes, il n'est pas sorti au cinéma. Donc, les boules mouleuses. Je voulais trop le voir et en fait, il n'est pas sorti ici à proximité, même dans la ville la plus proche. Il n'est pas sorti. On va rester chez les éditions Milady? Ouais, on va laisser rester chez les éditions Milady. Alors, sort le 18 novembre passé, pareil, c'est sorti hier. La Meute du Phénix, le tome 5 de Susan Wright. Romance paranormale. Édition, enfin, série pépite que j'adore. Je suis fan. La Meute. Voilà, la Meute. Ensuite, La Confrérie de la Dague Noire, le tome 13 en poche. Enfin, il était sorti en grand format chez Bragelonne. Maintenant, ça y est, on l'a en poche. Nous aussi, enfin, nous aussi, non. Nous aussi, comme si on était tous à l'avoir et qu'il n'y en avait qu'un qui l'avait en grand format, non. Mais c'est-à-dire que moi, je les ai en poche, donc je suis ravie qu'ils sortent enfin en poche. De toute façon, je n'ai pas lu le tome 12, donc je vous mets la photo. Je trouve que la saga s'éternise un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai moins d'entrain qu'au départ. Ensuite, apparaître en février, notez, oui, c'est pas de suite, je sais, mais j'ai dit que je faisais une généralité des infos que j'ai trouvées. Psy Changing, le tome 15 de Nalini Singh. Comment vous dire que je suis comme ça? Mais il faudrait que je lise le 13 d'abord à lire et le 14 à lire. Donc il faudrait peut-être que je coïncide avec la sortie du 15 qui est le dernier de la saga de Nalini Singh. Comment vous dire que c'est normal que ça se finisse? Enfin, franchement, bon, je pense qu'on a fait le tour. On sait que dans chaque tome, comment ça va se présenter, tout ça. On arrive au but final de l'univers et tout ça. Donc on va vraiment avoir un final, je pense, super bien. Mais bon, mais comment vous dire que je vais pleurer, quoi? Je pourrais peut-être reprendre son autre saga, Chasseur de vampires, Chasseuse de vampires que j'ai laissé de côté, où j'ai le tome 3, je crois, à lire. Donc ça serait l'occasion. Donc, le petit Changeling, le tome 15, noté le 15 février. Notez, je vous regarde, allez-y. Bon. Ensuite, toujours chez Milady, mais là, par contre, on va passer, je pense, dans les grands formats, dans la collection roman. Et là, pareil, c'est comme le gosse au jour de Noël. Flonflons et cotillons sort un nouveau roman de Jojo Moyes. Ça devrait s'appeler Sous le même toit. Donc le 17 février, notez, toujours pas. Comment vous dire que je suis à balle? Un nouveau Jojo Moyes. Il me tarde. Donc le 17 février. Ensuite, Minuit, tome 14, devrait sortir le 20 janvier. La saga Minuit de Lara Adrian aux éditions Milady, toujours pareil, on reste chez Milady. En poche. Romance paranormale. Non, pas le serait. Le secret de Pembroke Park, en poche. Il était sorti en grand format aux éditions Milady Romance. Il sort en poche le 24 février. Notez, c'est une romance historique. Il me tentait bien à sa parution, mais c'est vrai que les grands formats de chez Milady font mal un petit peu là où ça passe. Donc du coup, je me suis dit, je vais attendre et j'ai bien fait parce qu'il va sortir en poche. Bon, on sait très bien qu'ils vont sortir en poche au bout d'un moment, mais des fois je suis un peu impatiente et en grand format, c'est vrai qu'il claque quand même. Donc il sort le 24 février. Ensuite, L'héritage des rois passeurs, qui était sorti en grand format chez Bragelonne, va sortir en poche chez Milady le 18 novembre. Donc il est sorti. Pardon. Alors c'est de Manon Fargeton. Voilà, c'est en fantasy. Donc allez-y, je sais qu'il avait fait un buzz quand il était sorti, j'avais trop envie de l'avoir. Il était sorti en grand format, donc pareil, Bragelonne, ça fait mal là où ça passe, hein, le prix des Bragelonne. Après, c'est des œuvres magnifiques, hein. Franchement, c'est une maison d'édition que j'adore parce qu'ils ont des parutions sublimes, mais paye ton prix, quoi. Donc, les héritages des rois passeurs sort en poche le 18. Ensuite, sort également le 18 novembre Les loups de Riverdance. C'est le tome 3 qui sort. J'avais lu le tome 1, pas trop aimé, je trouve ça un peu cucu. C'est une romance paranormale, relation homosexuelle. Donc, c'est le principe de la saga. Le tome 1 m'avait pas forcément accroché, mais paraît-il que la suite est bonne. Donc je pense que je vais peut-être m'y remettre à lire le tome 2. C'est vrai que les tomes 1, des fois, sont pas top, très souvent d'ailleurs, sont pas à la hauteur des sagas. Donc je lirai peut-être.
Ensuite, le retour des Highlanders, le tome 1, Le Gardien de Margaret Mallory sort le 25 novembre. C'est une réédition. Il était déjà sorti, je l'ai dans ma pile à lire, je ne vais pas le chercher parce que je vous mettrai la photo. Il ressort, réédition. Donc je pense que chez Milady, j'ai fait tout. Je vais enchaîner avec Bragelonne alors du coup. Ah non, il y avait un autre Milady. Romance contemporaine aussi, je pense plus drame, enfin juste romance contemporaine, on va s'arrêter là. Pour que tu sois mienne, il sort le 20 janvier, je pense que c'est une parution à surveiller également. Ensuite, chez Bragelonne, on enchaîne. Meg Ryan, non, c'est craquage, non, on efface, on recommence. Meg Corbin, c'est mieux. Tome 4, il sort le 15 février. Alors, une saga que j'ai toujours pas commencé, qui est sortie en poche chez Milady, donc qui sort d'abord chez Bragelonne en grand format et qui ensuite sort en poche chez Milady. C'est de l'urban fantasy, donc que j'étais dans les starting blocks. Mais comment avancer dans les sagas quand on en a déjà, quand on fait le compte sur livre addicté, qu'on en a plus d'une centaine, faire un nouveau craquage sur une autre saga. Donc non, j'attends. Mais je me mords les, enfin franchement, je m'en mords les doigts parce que c'est une superbe saga d'urban fantasy. Allez-y, foncez, je pense que elle est top. Voilà, moi je sais très bien que quand je vais l'acheter, je vais me régaler. Donc Meg Corbin, le tome 4 sur chez Bragelonne, et également Terry Goodking qui a écrit La légende du Seeker, là, l'épée de vérité, sort un nouveau roman, La maîtresse de la mort, le 18 janvier. Voilà, donc en fantasy. Chez Bragelonne, vous vous doutez, c'est souvent de la fantasy. Voilà pour Bragelonne. Pocket, on a fait. Le livre de poche, on a Prudence de Gail Carriger qui a écrit Les aventures d'Alexa Tarabotti, qui a sorti une nouvelle saga, donc qui est sortie le 26 octobre 2016. Elle est déjà parue. Je vous mettrai la photo, donc au livre de poche. Gail Carriger, j'adore son univers. C'est du steampunk. C'est toujours un peu loufoque, les personnages sont très attachants. J'aime beaucoup la saga Alexia Tarabotti. Je pêche un petit peu sur le tome 3, j'en suis à la moitié. Je trouve moins intéressant que les deux premiers, c'est dommage. Mais je vous le conseille parce qu'elle écrit vraiment bien et elle a vraiment des univers super. Donc Prudence, ça s'appelle. Ensuite, Before de Anna Todd sort au livre de poche le 4 janvier. Voilà, donc Anna Todd, est-ce qu'il faut en parler de la Crafter, donc Before, voilà, tous ces trucs, London, je sais pas quoi. Donc c'était une auteure que je voulais lire, After, je l'ai dans ma pile à lire. Et comment dire que l'envie est passée? Mais complètement passée. Donc on verra. Mais allez-y, valeur sûre, en romance contemporaine, un peu d'érotique et new adulte, méga, méga top, elle se situe là-haut. Donc elle sort en poche. Before sort en poche. Donc, la saga After est sortie en poche déjà. Ensuite, Hacker, le tome 3 de Meredith Wild, donc Vertige Charnel, c'est le tome 3, sort le 11 janvier. Donc j'ai la saga en grand format, celui-là. Donc c'est la saga Hacker, c'est de la romance contemporaine, un peu érotique. Voilà, elle sort en poche, le tome 1 est déjà paru, le tome 2, et voilà, le tome 3 sera en janvier. Voilà, saga sympa. C'est pas une des meilleures sagas en érotique, en romance contemporaine, mais ça reste sympa quand même à lire. On a fait le tour pour le livre de poche. Et le dernier dont j'avais à vous parler, qui est déjà paru, c'est la saga Rosemary Beach. Donc ici, on est dans Désir Fatal, la saga, le tome 4, qui est sorti chez J'ai lu. Oui, parce que cette saga est toute décousue, donc je ne vais pas refaire le fil de l'histoire. Il est sorti le 28 septembre. Voilà. Voilà pour les infos recueillies à chaud. J'en ai eu d'autres, mais je les garde pour la prochaine fois parce que la vidéo fait quand même 15 minutes. J'espère que ce concept vous aura plu. Je sais que c'est assez rapide. Je reprendrai ce concept de temps en temps pour vous parler parution. Et je trouve ça sympa. Plus généraliste, donc en fouille et farfouille, je vais vous donner des infos sur les sorties. Il y aura souvent, ce sera basé sur les sorties poche parce que je trouve que c'est intéressant pour faire craquer plus facilement les gens. C'est des livres que peut-être que j'aurais lus en grand format que je pourrais vous conseiller en poche. Voilà, donc ça sera surtout fixé là-dessus. C'est
Voilà, un petit peu le porte-monnaie. Vous voyez, il y a quand même des grands formats aussi chez Bragellon. Voilà, il y en a pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous débarquez. Merci encore et toujours de me suivre. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!